Nomade 4 autour du monde. Après le Portugal, le Brésil. Après le Brésil, Ushuaia et l'Antarctique. Puis Montevideo, les Marquises, Tahiti et Nouvelle-Zélande à venir. Le ravitaillement en produits frais, en liquide. Il faut un dossier très étayé pour aller en Antarctique et une autorisation préalable. On est obligé d'avoir un pilote pour quitter Ushuaia. Nous voilà libres en passant devant le Cap Horn. Photo avec Pascal Comte qui est l'architecte du bateau que nous avons emmené. L'Antarctique est réputée la mer la plus dure du monde, le Drake. Pour nous, ce fut assez clément. Là, on supporte 820 mètres carrés de toile. Arrivé en Antarctique, on rencontre ces énormes icebergs, plusieurs kilomètres de long, 500 mètres de haut, et certains font 1 million d'années. Premier mouillage, et on équipe le bateau d'une toile autour du bateau avec une mousse extra dure pour protéger le carbone. Les parties arrière de la bâche sont amovibles. L'annexe devant la hauteur de glace. Un continent réel avec des cailloux, 2000 mètres de haut à certains endroits. Là, pour nous, des fois 1000 mètres. Cette baie se nomme Serenity Bay. Un iceberg échoué. Un paquebot à une baleine en bas de l'écran, une autre baleine, des orques, un moment de relaxation.
Ce monument a été érigé à la mémoire de Cook, qui a hiverné tout un hiver à cet endroit-là, là où nous sommes exactement. Nos amis les manchots, que tout le reste du monde appelle pingouins, mais nous les Français on appelle ça manchots, peu importe. Il y avait mauvais temps, donc on s'amarre à terre quand il y a mauvais temps. Les pingouins mangent une substance rouge qui s'appelle le krill, ce qui fait que certains paraissent un peu sales. Enfin, la glace est rouge parce que les excréments du pingouin donc, du coup sont rouges. Le pingouin royal ou empereur mange des poissons. Des petites bêtes assez familières. Cette baie s'appelle le cimetière aux icebergs, parce que le vent rabat les icebergs. Ils s'échouent, ces icebergs sont échoués en fait sur le fond. Nous traverserons le lendemain l'ensemble de cette baie. Un albatros qui décolle avec ses pieds. Nous communiquons avec l'avant du bateau en VHF. La partie claire de l'iceberg est une partie immergée. On avait en expérimentation une caméra thermique pour essayer de voir le froid des glaçons sur l'eau, mais c'était pas beaucoup plus net qu'une vision, que la vision visuelle. Il y a des très nombreux coups de canon dus à la glace qui se cassent. Elle tombe pas toujours, mais c'est des coups de canon très bruyants. L'Hermione à côté, c'est petit. Nomad 4 à la voile en Antarctique, il y a très peu de vent en Antarctique, c'est dû au fait que tout est uniforme en termes de température, ce qui n'est pas le cas bien sûr entre l'Antarctique et le Cap Horn où là il y a beaucoup de vent et de la houle qui tourne autour du globe. La base Braun, très exactement. C'est une base scientifique, celle-ci est argentine, mais bon, il n'y a plus beaucoup de recherche. Ça y est, c'est fini, Antarctique, c'est fini, nous rentrons. Toujours à 15 nœuds de moyenne, nous mettrons 2 jours pour le retour. C'est peut-être le record de la traversée, mais on peut encore faire mieux.
Un nouveau passage devant le Cap Horn avec mon copain Philippe qui est le co-skipper du bateau et qui lui fait le tour du monde. Nous voilà en terre de feu, au village réputé le plus sud du monde. Vous admirez le couteau à pain. Et voilà à quoi sert le couteau à pain, à se débarrasser de cette tonne d'algues. C'est très courant de remonter ça quand on est au mouillage en terre de feu. À bientôt pour de nouvelles aventures.